Bonjour, en 1988, Jacques Chirac s'engageait devant les Français à se baigner dans la Seine. Promesse intenable, mais début d'un long feuilleton, que dis-je d'une interminable bataille pour purifier l'eau du fleuve et de son affluent, la Marne. 35 ans plus tard, la Seine est en passe de s'offrir à nouveau aux baigneurs, malgré 3 épisodes décevants de l'été 2023, avec l'annulation de grandes compétitions en eau libre qu'on vantait comme des galops d'essai pour les Jeux Olympiques de 2024. Après avoir été prisée au XIXe siècle, la Seine est formellement interdite aux baigneurs depuis 1923. Mais ce n'est que dans les années 60 que le niveau avéré de pollution a dissuadé les derniers baigneurs et rendu l'interdiction efficace, les normes sanitaires ayant parallèlement évolué. La bataille pour la maîtrise de l'eau s'est engagée sur plusieurs fronts. D'abord, il faut, et ce n'est pas fini, supprimer tous les rejets d'eau usée que les canalisations mal conçues continuent d'orienter vers le fleuve, longtemps considéré comme un pratique égout à ciel ouvert. Les péniches et autres bateaux cessent aussi progressivement d'y déverser leurs sanitaires. Mais ce n'est pas, paraît-il, le plus compliqué. L'été dernier, d'énormes orages, certes inhabituels, ont fait déborder le réseau de récupération des eaux de pluie et les égouts. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Résultat, un taux de bactéries d'origine fécale supérieur à ce qui est toléré pour la baignade, implacables normes européennes. L'enjeu sanitaire est sérieux. En Grande-Bretagne, scandale début août au championnat du monde de triathlon. Le long d'un rivage pollué, 57 nageurs sont tombés malades, contaminés par la funeste bactérie Escherichia coli. En perspective de ces Jeux, Paris avait annoncé la nage en Seine avec éclat. Le 16 août, des sportifs ont certes pu y plonger près du pont Alexandre III, mais seulement lors de la journée de test du parcours d'une épreuve qu'il a fallu annuler le lendemain et récidiver pour les athlètes paralympiques. Pourtant, ce sont des travaux titanesques qui ont été entrepris depuis des dizaines d'années, avec notamment la modernisation des usines de traitement des eaux usées et la construction de plusieurs immenses bassins de rétention chargés de contenir les débordements des eaux de pluie salies. Les organisateurs des Jeux s'avouent encore à la merci d'un gros orage. Ils assurent, fait exceptionnel, qu'on pourra, si nécessaire, décaler les épreuves en eau libre, le temps de laisser le fleuve se purger. Grâce à ces Jeux, le rêve de Jacques Chirac devrait devenir réalité pour les Franciliens. On annonce pour 2025 l'ouverture de plages avec zones de baignade délimitées et surveillées en plusieurs sites de la région, le long de la Seine et de la Marne. Comme pour le bassin de la Villette, déjà ouvert à la baignade depuis 6 ans, on table sur une haute fréquentation dopée par les mutations climatiques. La civilisation du loisir et du divertissement continue de prospérer. C'est un autre débat. Mais notre regard sur nos cours d'eau urbains peut vraiment changer. Ce ne sont plus des égouts, ni seulement des voies de circulation, mais des espaces de vie et de nature à multiples usages. Que le prestigieux patrimoine urbain et son écosystème naturel fassent bientôt beau ménage, c'est une bonne nouvelle.